Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est créatrice de l'univers. C'est par elle que Dieu continue à parfaire son œuvre qu'il a commencée en nous et à transformer l'univers qui nous entoure. Cette émission a été créée pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie de disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer une toute nouvelle série. Elle sera centrée sur la famille. On va parler de cet aspect particulier de la vie d'un disciple de Jésus qui est sa vie de famille. Souvenez-vous de la phrase de Paul au geôlier qui a failli se tuer parce que la prison s'était détruite et il s'est dit les prisonniers sont partis, donc quoi de plus, il s'est préparé déjà à mourir. Après que Paul lui dit « ne donne pas la mort » et que Paul lui expliquait la vérité et l'évangile, il lui a dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». La famille fait partie de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. C'est dans ce milieu-là qu'il doit exercer sa foi. Nous allons passer toute cette semaine à aborder ce sujet pour nous permettre à chacun de savoir comment être disciple de Jésus dans sa famille. Et pour ça, let's teach. Grandissons ensemble. Quelle est la pensée biblique d'une famille? Que dit la Bible sur la famille? Ici, vous savez, on n'est pas en train de faire une étude sociologique sur la famille. On va rester biblique. On va puiser dans les Saintes Écritures, les enseignements qui sont présentés là-bas au sujet de la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille? Avant toute chose, je voudrais que vous puissiez regarder avec moi ces différents aspects de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Par ce tableau, vous pouvez voir qu'il existe ces 4 aspects de la vie d'un disciple de Jésus. Il y a d'abord sa relation avec Dieu, puis sa relation avec la famille, troisièmement, sa relation avec l'Église, et quatrièmement, sa relation avec le monde. C'est dans cet aspect de la relation avec la famille que nous allons nous asseoir le plus. Dans sa relation avec Dieu, bien sûr, il y a la prière, il y a la méditation, la parole, et la sanctification, la marche par la foi. Mais dans l'aspect appelé relation avec la famille, il y a époux, épouse, mère et père, enfants, frères et sœurs, belle famille, ressources familiales, finances, matérielles. Toutes ces choses sont parties de la vie du disciple. Et il a plu au Seigneur que pendant cette série-ci, nous puissions non pas seulement aller du côté de la relation avec Dieu, la prière, le prophétique, écouter Dieu, non pas non plus de la relation avec l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église locale, qu'est-ce que c'est que le sens de l'Église locale, l'Église, les attributs d'une bonne Église, ou non plus dans le sens de la relation avec le monde, l'évangélisation, gagner le monde, comment témoigner de Jésus-Christ, comment rester ferme. Mais nous allons toucher l'aspect de la vie du disciple qui est la relation avec sa famille, père, mère, époux, épouse, frère, sœur. Un disciple de Jésus peut être l'une ou l'autre de ces personnes, jouer l'un ou l'autre de ces rôles, mais il doit le jouer de la manière biblique, parce qu'alors, nous montrons l'image de Dieu, nous enseignons Christ dans notre vécu. Nous sommes dans un monde où, très souvent, on reproche beaucoup de choses à ceux qui suivent Jésus. On ne reproche pas de lire la Bible, on ne reproche de ne pas la pratiquer. Et s'il y a un milieu dans lequel les gens sont le plus scandalisés ou peut-être qui le moins sont prompts à suivre notre vie chrétienne, c'est notre milieu proche, notre famille, nos amis, les gens qui sont autour de nous. Alors, les gens, voilà, ils disent bien des choses sur notre foi. Mais si nous la vivons de la bonne manière, a dit Pierre, là même, au moment où ils sont en train de nous calomnier comme si nous étions des malfaiteurs, ils voient nos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Pour cela, comprenons ensemble le sens même de la famille. Il y a dans la Bible plusieurs mots par lesquels on traduit famille, en hébreu, en grec. Aujourd'hui, j'aimerais vous exempter d'hébreu et de grec. Je vais directement vous dire l'essence ou la signification de ces mots. L'essence des mots traduits par famille dans la Bible, vous aurez ces 4 sens qui vont paraître dans toute la Bible. Premièrement, la famille est en réalité une maison. Vous verrez le sens de maison. Maison ici, c'est pas l'immeuble, c'est pas l'immeuble, c'est pas le bâtiment, mais ça fait référence au lien humain des proximités sociales. C'est-à-dire qu'une famille, c'est un endroit où les êtres humains sont humains
et sont proches socialement. La Bible dit la maison d'Israël, la maison de David. Je bénirai la maison de David. La Bible utilise ce sens-là pour parler du fait que je bénirai tous ceux de la lignée de David, les gens qui viennent de David, qui vivent ensemble comme appartenant à David. Votre famille, c'est votre maison, c'est-à-dire les liens de proximité sociale. Deuxièmement, vous verrez l'idée de clan, ce qui signifie lien consanguin des membres. Une famille, dans la Bible, c'est tout un clan, c'est toute une tribu. C'est-à-dire, c'est ceux de cette race-là. Ils ont le même sang qui coule dans leurs veines. Ils ont même ancêtre. Ils sont pareils dans le sang. Troisièmement, il y a l'idée de père. Vous verrez, on parle de père dans la famille. C'est-à-dire que on parle ici de liens de la même source idéologique ou d'éducation. C'est-à-dire que, vous verrez dans la Bible, on dit Abraham, notre père. Nous avons pour père Abraham. Quand les Juifs parlent à Jésus-Christ dans Jean, ça ne veut pas dire que quand ils parlent là, ils sont des fils d'Abraham. Ils sont des arrière-petits-fils d'Abraham. Mais ça veut dire qu'ils sont dans la lignée, le lien de la même source idéologique et la même source d'éducation. Ils viennent descendre de Abraham. Et enfin vient l'idée de patrie. C'est le lien d'interconnexion communautaire. Ici, la famille devient dans la Bible aussi, c'est toute une nation, la famille d'Israël. C'est toute cette nation, même sans même idéologie ou quoi que ce soit, mais ici l'idée est qu'ils ont des interactions communautaires. C'est intercommunautaire. Ils sont devenus tout un même peuple, toute une même nation. Alors, l'idée de famille vient aussi là-dedans. On est de la même famille, on est du même pays. Moi, je suis la République démocratique du Congo. Combien de langues? Plus de 400 dialectes que nous avons, autant de provinces que nous avons. Nous sommes tellement diversifiés, mais en tant que nation, on devient une même famille. C'est ça l'idée que la Bible donne ici. Il y a autant de tribus d'Israël, mais ensemble deviennent une même famille. Alors, découvrons aussi comment Dieu se révèle autour du sujet de la famille. Est-ce qu'on voit la nature de Dieu se manifester dans la Bible avec la pensée de famille? En un mot, on dit la théologie de la famille. Comment Dieu se révèle-t-il avec cette même pensée de la famille? La théologie de la famille, si vous commencez à regarder cela, on n'aura pas trop de temps à parler que de ça, mais vous verrez d'abord que fondamentalement, Dieu est Père. Il est notre Père. De tout le nom que Dieu aurait pu se donner, de tous les attributs, de toutes les comparaisons, de toutes sortes de métaphores que Dieu aurait pu choisir, il choisit cette métaphore familiale. Il dit, il est Père. Dieu, dès sa première révélation, se révèle déjà dans un contexte familial. Il dit, il est notre Père. Quand vous regardez dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, dans la révélation de la personne de Jésus-Christ, vous trouverez ceci. Jésus-Christ est époux de l'Église. Il est l'aîné de cette famille, le premier-né d'entre les morts. Il est le frère. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle frère. Il est héritier. Parce qu'il est héritier, nous sommes co-héritiers avec Christ. Il est fils de Dieu. On aurait pu donner un autre nom, mais il y a le Père et puis il y a le Fils de Dieu. Mais vous regardez de l'autre côté aussi, le chrétien, par exemple. Le chrétien, dans la Bible, apparaît comme étant né de nouveau. Ça, c'est naître dans la famille. On dit de lui qu'il est enfant de Dieu. Le chrétien est aussi adopté dans la famille de Dieu. Le chrétien, donc, est co-héritier avec Christ. Les chrétiens, entre eux, sont frères et sœurs dans le Seigneur, donc la même famille. Et ils appartiennent tous à l'Église qui est la famille. Vous voyez là des images bibliques qui montrent la nature de Dieu liée à la famille et comment cette idée de famille continue à se propager dans toute la présentation des Saintes Écritures. Je vais lire avec vous quelques textes avant de partager avec vous ce que j'appelais ici des vérités au sujet de comment ou qu'est-ce que c'est qu'une famille
selon la Bible. Ces vérités sont tirées de ces textes. Je vais les lire d'abord et puis je vais partager avec vous 8 vérités au sujet de la famille puisque nous sommes en train d'entrer dans ce sujet-là de la famille que nous devons vivre comme quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ et qui amène cette vérité dans sa propre famille. Lisons d'abord Genèse, chapitre 3, versets 8 à 15. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Belle histoire, hein? On est dans le jardin d'Éden, la toute première famille. C'est drôle, c'est que Dieu parle à Adam, Adam blâme la femme blâme le serpent. Et autour du serpent, Dieu n'ose même pas poser la question au serpent pour lui dire « Pourquoi tu as fait ça ?» Autour du serpent, Dieu va direct, il va directement le maudire. Parce que même quand il posait la question, ce n'était pas pour être informé, il savait ce qui s'est passé. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 26. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il y a quelques vérités qui sont liées à la famille. Dans les prochaines émissions, on va avoir le temps de voir la pensée biblique de la famille et la pensée de Jésus, l'enseignement de Jésus sur ça. Et vous comprendrez comment je vais commencer à utiliser les textes bibliques pour parler de la famille. La première vérité à partager avec vous aujourd'hui, c'est que la famille a été créée par Dieu pour sa gloire. Quand Dieu a créé la famille, c'est pour sa gloire. Dieu a créé tout sur la terre pour sa gloire. Il a créé l'être humain pour sa gloire. Et quand il a créé l'être humain, il a vu que l'homme n'était pas bon que l'homme soit seul, il lui a créé une être semblable pour sa gloire. Quand Dieu a créé la famille, c'était pour sa gloire. La famille n'existe pas pour que nous fassions juste notre propre carrière. Ce n'est pas comme si Dieu ne s'occupe pas de la famille, ce sont nos familles. Non. La famille, c'est Dieu qui l'a créée. Et il l'a créée avec un but. Ce but-là, c'est sa gloire. La famille est une mission en soi-même. On rendra des comptes du fonctionnement d'une famille. Dieu a créé une famille pour sa gloire. Deuxièmement, Dieu a déterminé les limites pour la famille. C'est Dieu qui a déterminé les limites au jardin d'Éden. Il dit à Adam, tout ça là c'est à toi, mais pas ça. Touche pas à l'arbre. Quand Dieu a créé ce cadre appelé famille, il en a aussi dessiné des limites. Et c'est ça qui est important à découvrir ici. On est une famille, mais pour que nous vivons bien ce qu'on appelle être famille, il faut écouter très bien les limites que l'Éternel nous a dessinées. Généralement, quand on dit limite, les gens voient ça toujours de la mauvaise manière. Ils se disent, on va placer des limites, on m'a empêché. La limite ne t'empêche pas d'aller ailleurs. La limite te dessine ce que tu dois jouir. C'est important de voir ça comme ça. Regardez, vous voulez dessiner, faire la carte du Canada, la carte de l'Afrique. En cartographie, vous allez dessiner quoi? Vous allez dessiner, en dessinant la carte de l'Europe,
vous dessinez les limites de l'Europe. En dessinant la carte de votre pays, vous dessinez les limites de votre pays. Ce n'est pas pour dire « Ah, on m'a empêché d'aller chez le voisin ». Non, on est en train de dire c'est que tu dois jouir, ce qui t'appartient. Dieu, en donnant des limites à la famille, son but, ce n'était pas de faire ressentir à l'homme la frustration de « Ah, moi, on ne m'a pas donné ça ». De tous les arbres qu'il y avait dans le jardin, Dieu a donné des limites. La famille est un cadre créé par Dieu et de ce fait, Dieu en a placé des limites. Troisièmement, la famille est un réel besoin humain pour accomplir le plan de Dieu. La famille n'a pas juste été imposée par Dieu. Dieu n'a pas juste créé la famille. Il a dit, bon, écoutez, l'homme, tu es là, écoute, elle, c'est la femme, hein, bah, débrouillez-vous, vous devez vous entendre. Moi, je ne sais rien faire, hein, je vous ai créé, vous deux, faites-le. Non. La Bible montre et raconte très bien l'histoire de comment se crée cette famille. Il y a un homme, et l'homme se rend compte qu'il n'est pas bon d'être seul. Dieu aussi s'en rend compte. Et Dieu dit, non, il faut que l'homme ait un secours. C'est ça le mot en hébreu, Ezer, c'est-à-dire le secours, l'aide, celui qui vient secourir. Vous vous souvenez de la pierre du secours, Eben Ezer. Et c'est le mot Ezer qui est là pour dire aide semblable. On dit, Dieu se rend compte que, bon, voilà, okay, il faut que je bâtisse. Il compose la famille. Il y a l'homme, et puis après, il y a une femme, et l'homme appelle la femme une aide semblable. Tu vois, c'est en train de se construire ici. C'est un vrai besoin. Dieu n'a pas juste envoyé la femme en disant à l'homme, écoute, tant qu'elle y est, essaie de savoir qu'est-ce que tu peux faire avec elle, parce que moi, ici, j'avais pas de place, je te l'ai envoyé là-bas, trouve-toi quoi faire. Non. La femme est un besoin dans cette forme, dans cette cellule appelée famille. Autant l'homme est un besoin, autant la femme est un besoin. Dieu a créé donc la famille comme un réel besoin dans l'homme pour accomplir le plan de Dieu. La famille est un réel besoin humain pour accomplir le plan de Dieu. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse sur la terre, Dieu n'a pas juste besoin d'un seul masculin. Il a besoin de ce duo et de ceux qui en découlent. C'est la famille qui était la cellule des bases pour accomplir tout le plan de Dieu sur la terre. Pas la nation, pas les institutions politiques. Dieu a juste créé un homme et lui a ajouté une femme. Il a dit, le Dieu est parti, c'est bon, c'est tout ce qu'il faut pour accomplir tout le plan que j'ai sur la terre. La famille est donc la stratégie divine pour accomplir son plan. Un vrai besoin pour l'homme, envie d'accomplir le plan de Dieu sur la terre. Quatrième vérité, la famille s'écroule quand personne n'est responsable. Vous voyez ça? Dans ces textes, Dieu parle. Il dit, bon, ok, Adam, où es-tu? Adam dit, Seigneur, tu sais, je t'ai entendu venir et puis je suis que j'étais, comme je suis nu, je n'ai pas voulu, j'en ai eu honte, c'est pourquoi je suis allé me cacher. Dieu dit, quoi? Qui t'a appris que tu es nu? Direct, au lieu de dire, bah, il y a eu une longue conversation entre la femme et le diable, enfin le serpent, mais après, quand on a mangé le fruit, après j'ai commencé à ressentir des choses que je ne ressentais pas avant. Au lieu de raconter les faits, écoutez tout de suite, au lieu de raconter le fait, on lui a dit, qui t'a dit que tu étais nu? Ce n'est pas la femme qui lui a dit qu'elle était nue. Non. Mais la question de Dieu veut dire, à partir de quel moment tu as pris cette connaissance que je n'avais pas mis en toi? Comment tu as pu accéder à cette connaissance que j'ai mis loin de toi pour que ça ne te perturbe pas? Parce tu n'étais pas obligé de connaître ça. Qui t'a informé? Écoute sa réponse à lui. La femme que tu m'as donnée, la femme que tu as mise à mes côtés, donc Dieu est responsable. Ça, c'est complètement humain. Il place deux responsables. Il dit, il y a la femme, et puis, entre nous, la femme, c'est toi qui l'as mise. Mais tu te souviens que tu te sentais seul et que tu avais besoin d'une homme être semblable? Ça veut dire que ce que j'ai fait pour toi est mauvais? Fuite de responsabilité. Il va vers la femme. Mais, madame, pourquoi tu as fait ça? La femme dit, bon, Seigneur, tu vois, les serpents étaient là, ils me faisaient des propositions. Dans cette famille, il n'y a pas de responsable. Les textes ici nous montrent que chaque fois que dans la famille, il n'y a pas de responsable, elle s'écroule. La famille est un cadre dans lequel Dieu enseigne à l'humain la responsabilité. Le sens
d'assumer et de se rendre compte que tout se passe là-bas, mais ça va finalement se limiter à moi. Je me souviens, on venait à peine de se marier, ma femme et moi, on est allé à notre lune de miel et on est revenu. On avait moins d'un mois de mariage. Et à la porte de notre maison, de notre parcelle, là où on habitait, quelqu'un frappe. Bon, c'est moi le chef de la famille, le garçon, l'homme. Je sors, je vais frapper, je vais en fait ouvrir parce que c'était la journée. Je vois un monsieur plus âgé que moi qui me dit « Bonjour jeune homme, est-ce que tu peux appeler ton père ?» Le père dit « Mon père ?»« Oui, 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 le père de la maison. Appelle, dis-lui que je le cherche. » Je vous assure, c'est vrai, authentique. J'ai tenté de fermer la porte et je suis entré en train de me dire « Il faut que j'appelle le père de la maison. » Qu'est-ce qu'il cherche? Je me rends compte, oh, mais c'est moi le père de la maison ici. Je sors et je lui pose la question. Mais vous cherchez qui exactement? Parce qu'ici, vous êtes chez moi. Il dit, oh, pardonnez-moi, je pensais que monsieur tel, il n'habite plus ici. Je dis, non, il n'habite plus ici. À un moment, j'étais même inconscient que c'est moi le responsable. La famille, ce cadre que Dieu a créé pour qu'il y ait des responsables, des gens qui deviennent des ancêtres, la finalité de la ligne. On consomme cette sensation de l'image de Dieu. Dieu est père de tout ce qu'il y a sur la terre et il nous donne l'opportunité d'être père comme à moi, mère, ainsi de suite. Mais pour être donc le début de toute une race, la source de tout ce qui vit. Et lorsque dans la famille, il n'y a pas de responsable, la famille s'écroule. Vérité 6, la famille s'est détruite individuellement. Quoique la famille soit un bloc, ça soit un groupe, père, mère, enfant, mais lorsque la famille commence à se détruire, elle commence à se détruire individuellement. Ce n'est jamais une bombe que l'on lance au milieu de la famille qui explose tout le monde. C'est un membre qui commence à être corrompu. C'est un membre qui commence à céder quelque chose et qui amène ça progressivement dans tous les systèmes familiaux. La bonne nouvelle, c'est que la famille peut être ainsi sauvée à partir d'un individu. Et c'est ce que la Bible a dit en Christ. On dit, si le péché est entré par un seul homme, Adam, par Christ, la vie est entrée. Un seul homme a suffi pour détruire tout le monde. Un seul homme souffrirait aussi pour pouvoir changer tout le monde. Mais regardez dans cette scène, tout a commencé par une seule conversation avec la femme. Quand elle a cédé, l'homme aussi a cédé, le mal est général, même Dieu vient, il se rend compte, qu'est-ce qui se passe? Mais un individu peut être à la base de problèmes dans toute la famille. Quand le diable veut toucher la famille, il ne vient pas dans une réunion familiale. Quand le diable veut toucher la famille, il rencontre quelqu'un individuellement au lieu de travail. Il commence à se rassurer que ces relations soi-disant professionnelles deviennent de plus en plus quelque chose qu'on ne sait plus nommer. Parce qu'une collègue, une secrétaire au bureau, ce n'est pas comme ça qu'on parle, ce n'est pas comme ça qu'on se touche. Mais là, il est en train de viser toute la famille. J'aime ce texte dans Chronique, lorsque la Bible, c'est l'une des rares fois que vous voyez le mot Satan apparaître dans l'Ancien Testament, autant dans la vie du peuple d'Israël. Mais la Bible commence par Satan excita David à faire le dénombrement. C'est-à-dire, Satan voulut détruire Israël et il excita David à faire le dénombrement. Le but de l'ennemi, c'est tout un peuple. Mais il va chercher un individu appelé David. Il insuffle en lui la pensée de se dire, ah, si tu es roi de combien? David, tu es roi de combien de gens? Est-ce que tu connais le nombre de gens sur qui tu domines? Mais la sensation qu'il y avait à l'intérieur, l'orgueil qui est monté avec, la sensation de croire que tout lui appartient, ça, Dieu n'a pas aimé. Et il a dit, ok, c'est ton peuple à toi, tu en connais les nombres, je vais tuer, essaie de le protéger pour qu'on voit si c'est toi le berger. Parce que ce que Dieu aimait dans cette relation avec David, c'est que David était toujours la brebis, l'Éternel était toujours le berger. Mais David a voulu commencer à se comporter comme s'il était le berger. Dieu l'a dit, ok, si c'est toi le berger, je vais frapper, protège maintenant les brebis. Tout ça pour dire combien individuellement on peut toucher une personne et détruire toute une famille. Vérité 7, la famille commence spirituellement avec 4 acteurs. Au début, la Bible nous montre comment cette famille démarre. Et quand cette famille démarre, la toute première famille du monde, dans
dans le tableau spirituel, voilà le terme. Dans le tableau spirituel de démarrage de cette famille, on voit 4 acteurs. La partie spirituelle de démarrage de cette famille, 4 acteurs. Dieu, qui a tout fait commencer, l'homme, le masculin, la femme, le féminin, et puis vient quelqu'un qui, quand on le voit physiquement, il apparaît être un animal. Mais en réalité, derrière, le diable. Il y a finalement quelqu'un qui se cache, mais qui est présent. Il se cache dans quelque chose, mais il est derrière. Il se cache derrière un animal, mais c'est un autre esprit qui a une volonté au-delà de la simple volonté d'un animal. Quelqu'un qui feint d'être ce qu'il n'est pas, a envie de trouver sa place à l'intérieur de la famille et de récupérer l'autorité de l'homme et de gérer le monde à la place. Ça a toujours été comme ça. Qui dit famille, dit Dieu, alléluia, dit l'homme, dit la femme, mais dit aussi qu'il y a toujours un ennemi qui est là quelque part, qui au quotidien ne ressemble pas à Satan. Au quotidien, c'est un animal. Au quotidien, on peut converser avec lui. Imaginez, la femme parle avec le serpent, mais derrière, une pensée, un esprit est en train d'animer le système pour détruire l'homme. C'est ça le climat spirituel, le tableau spirituel de toute famille. Dieu et sa volonté. L'homme et la femme à qui il a donné la responsabilité de faire fonctionner le monde, et l'ennemi qui en a contre, qui en a après l'image de Dieu que nous portons. Et enfin, la 8e vérité, c'est que la famille selon Dieu est possible avec la vie que Jésus-Christ donne. Je vous ai lu ces textes de Corinthiens qui répètent en disant « La mort est entrée par un seul homme, mais la vie aussi est entrée par un seul homme, Christ. Christ qui devient le prémisse. Il devient les prémices et par lui, nous pouvons vivre maintenant une nouvelle vie. La Bible dit « Ensuite viendra la... » J'aime la Bible. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Il est en train de parler de comment Jésus, en revenant, sera l'image de la résurrection. Il est le point de départ, le modèle, le symbole, pas seulement le symbole, l'initiateur de la résurrection. Il dit si Adam est l'initiateur de la mort, c'est-à-dire à cause du fait qu'Adam commis ce péché dans le jardin d'Éden, à travers lui la mort est entrée dans la chair, donc ce qui était poussière rentre à la poussière, à cause de cela tous meurent aussi. Ainsi parce que Jésus, mort, ressuscité, vit pour toujours, il a instauré un autre système de vie. On meurt, mais on ressuscite et on vit pour toujours. À travers Jésus, on vit pour toujours. J'aime bien le fait que la Bible parle de Christ comme le second Adam et présente Jésus comme source de vie là où Adam était source de mort. La vie dans la famille, la bonne famille, une famille qui vit selon Dieu, ça existe. Non pas à cause de nous les hommes, non pas à cause des papas et mamans seulement, mais à cause de Jésus-Christ. Dans ce grand tableau de Dieu, de l'homme et de la femme et du diable qui vient tout détruire, Dieu a envoyé son Fils. C'est par une famille que la famille est sauvée. Vous voyez cette image? C'est par une théologie familiale que la famille humaine est sauvée. C'est le Père qui a envoyé son Fils pour sauver un autre père perdu dans sa famille avec sa femme et ses enfants. Dieu a un plan finalement pour la famille. Et donc, un disciple de Jésus ne peut pas négliger ces vérités-là. Durant toute cette semaine, nous allons creuser en profondeur. Alors, restez branchés et n'oubliez pas d'être là, votre carnet à main, parce que ceci nous concerne tous en tant que disciples de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse et à demain. Merci d'avoir regardé cette émission et du fond du cœur, on aimerait également dire merci à tous nos partenaires mensuels. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages à EMCI et on a reçu le témoignage de Darcia du Congo-Brazzaville
qui nous raconte comment, alors qu'elle était en train de regarder la semaine des miracles, elle a été complètement délivrée des envies de prostitution et d'impudicité qu'elle avait dans son cœur. Et suite à cela, elle est devenue une partenaire de EMCI. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la transformation des vies, comme celle de Darcia, à travers nos programmes, alors dès aujourd'hui, devenez un partenaire mensuel. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.